Bonjour, vous êtes-vous déjà retrouvé avoir de la solitude, ressentir de la solitude, ou même avoir un changement d'humeur que vous ne pouvez pas vraiment justifier, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, et de ressentir au fond de vous un sentiment qui vous pousse à bouder et des fois qui vous amène à ne pas avoir votre place nulle part? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la personne qui nous a posé sa question et auquel on va répondre. Rejoignez-nous. Vous êtes sur votre chaîne VIRTAP, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. Aide-moi à répondre à cette question qu'on a reçue. Une personne demande des éclaircissements sur son cas en ces termes. Je suis caractérisée par une forte tendance à la solitude et je boude facilement et fréquemment à la maison et au travail. Je change constamment d'humeur à l'égard de mes frères et sœurs, de mes amis et de mes collègues au travail. J'ai peur de m'engager dans une relation ou dans un projet et j'ai toujours envie de fuir tout et tout le monde. Qu'arrive-t-il à notre ami? J'ai toujours tendance à dire je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours très difficile de se prononcer sans une analyse approfondie. Seulement, chez cette personne, vu les signes qu'elle a si bien décrites, je soupçonne qu'elle peut souffrir d'une blessure émotionnelle de rejet. Pourquoi? Parce que je remarque là, dans ces signes, le mécanisme ou le masque de protection de la blessure de rejet, qui est une tendance à vouloir toujours fuir ou éviter les contacts proches avec les personnes afin d'éviter d'être rejeté, parce qu'on croit inconsciemment qu'on est toujours rejeté. Mais alors, concrètement, c'est quoi la blessure émotionnelle du rejet? Une blessure émotionnelle de rejet est un programme mental. C'est une pensée dominante de rejet qui amène une personne à croire viscéralement au fond de lui qu'elle est naturellement rejetée. C'est une pensée subconsciente qui éclate généralement à la petite enfance, entre 0 et 3 ans après la naissance, à la suite d'un vécu réel de rejet par l'enfant ou d'une impression de rejet venant des deux parents ou des personnes considérées comme telles, du parent du même sexe surtout. Et avec cette pensée qui est profondément enracinée dans cette personne concernée par le rejet, du moins dans son subconscient, l'amène à avoir une conviction profonde qu'elle est rejetée par tout le monde et en tout temps. C'est pourquoi cette personne fuit souvent des contacts. Ça semble être quelque chose finalement qui peut arriver à n'importe qui parce que si vous dites qu'on a cela dans la petite enfance avant 3 ans, c'est certainement quelque chose dont on ne se rend pas compte consciemment qu'on a. Mais alors, quelles sont les causes de la blessure émotionnelle du rejet? Les causes de la blessure émotionnelle de rejet, comme les causes des autres blessures, elles sont superposées, elles sont en étage, comme on dit. Mais il y a d'abord la fondation, sans laquelle aucune blessure n'est possible. Et dans ce cas-ci, la blessure émotionnelle de rejet, c'est le manque d'amour ou l'impression de manque d'amour. Sans ça, aucune autre blessure n'est possible. Ensuite, il y a les causes indirectes, qui sont des éléments fragilisants, qui sont des éléments qui prédisposent un individu à avoir la blessure de rejet. Il y a la transmission héréditaire d'une blessure émotionnelle du rejet non soignée chez les parents ou le vécu fœtal du rejet. Le vécu fœtal, ça veut dire que c'est ce que l'enfant à l'état de fœtus peut vivre. Il peut vivre le sentiment de ne pas être voulu. Si par exemple, il n'est pas voulu par les parents ou si par exemple, il y a tentative d'avortement. Ou si, par exemple, la mère vit dans un cadre de maltraitance qu'elle vit comme du rejet.
Parce que ce que la mère vit comme rocher, l'enfant l'accueille aussi comme rocher. Il y a enfin les causes directes, c'est-à-dire les causes immédiates, les éléments déclencheurs qui donnent naissance à la blessure. Ça peut être des situations douloureuses vécues réellement. Par exemple, maltraitance d'un petit enfant. Ça peut être l'absence des parents. L'enfant veut ses parents, mais il n'arrive pas à les avoir parce qu'ils sont toujours absents. Ça peut être des enfants abandonnés. Et ça peut être aussi des enfants qui subissent des insultes. Si par exemple c'est un enfant, résultat du viol, sa mère peut l'insulter. En fait, il insulte celui ou ceux qui l'ont violé en passant par l'enfant. Mais ça peut aussi, curieusement, être des situations banales où l'enfant n'est pas réellement rejeté, mais où lui sent qu'il est rejeté. Par exemple, c'est un enfant de 3 ans ou de 2 ans et ses parents ont une nouvelle naissance. Et puisque ses parents vont commencer à prendre soin du petit enfant, le centre d'amour va se déplacer et l'enfant va vivre cela ou peut vivre cela comme un rocher. Des situations banales comme ça. Finalement, c'est assez délicat parce qu'on peut avoir ça, comme vous venez de dire, des situations banales aussi. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à cette personne parce que la personne ressent le rejet même devant des personnes qui ne le rejettent pas. Alors pourquoi dans ce cas-là, on peut ressentir le rejet même devant des personnes qui ne nous rejettent pas? Et même encore plus, n'avoir pas de mémoire à propos d'un événement douloureux ou même d'une situation compliquée qu'on aurait vécue de rejet. Pour 2 raisons. Parce qu'une personne qui a la blessure émotionnelle de rejet n'a pas besoin d'être rejetée pour sentir le rejet. Il lui suffit juste de le percevoir. Je donne un exemple. Une personne a 2 amis. Donc, une personne qui souffre de la blessure émotionnelle de rejet a 2 amis qui se rencontrent pour partager un verre de Fanta en son absence. La personne en question peut interpréter cette situation comme du rejet, alors qu'il n'en est rien. Mais aussi, on n'a pas besoin de vivre, comme je le disais tantôt, des événements dramatiques, douloureux, émotionnellement forts pour contracter une blessure émotionnelle de rejet. Ça peut être des situations banales. Par exemple, un enfant tombe et il subit une douleur. Mais ses parents, à ce moment, tentent de jouer avec lui. Mais lui interprète cela comme du rejet parce qu'il se dit que ses parents n'ont pas pris au sérieux sa douleur émotionnelle. En tout cas, c'est vraiment délicat. Mais dans ce cas, alors, quels sont les signes qu'une personne peut relever qui peuvent lui indiquer l'existence d'une blessure émotionnelle du rejet? Il y a d'abord le vocabulaire fréquent chez cette personne. Je suis seul. Je ne peux compter que sur moi. Personne ne s'intéresse à moi. Personne ne fait attention à mon cas. Tout le monde me rejette. Je suis rejeté. Des paroles comme ça. Il y a aussi le masque de protection de la blessure, qui est la fuite, qui est une volonté de fuir le contact avec les autres pour éviter d'être rejeté parce qu'on croit d'avance qu'on va être rejeté. Il y a les peurs. La peur d'être aimé, la peur de s'engager, la peur de prendre place. Ce sont des personnes qui n'osent pas. Ce sont des personnes qui sont capables des choses, mais qui n'osent pas les faire par peur d'être rejetées. Et la peur de l'échec peut s'en mêler. Il y a d'autres caractéristiques, par exemple le détachement au monde derrière. Ce sont des personnes qui aiment vivre dans la fiction. Ils ont de fortes envies de disparaître, de fortes envies de se cacher. Et ils font de grosses sollicitations de l'attention. Leur attention, vraiment, est difficile à remplir. En tout cas, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que ça permet au moins de révéler ce qui peut être caché en nous. Mais est-ce qu'on peut guérir? Et on fait comment pour guérir de cela? Absolument, c'est possible. Et pour cela, il faut consulter des professionnels. C'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde et partout. Consulter un conseil, un professionnel pour t'aider. Mais pour ceux qui souffrent de cette blessure, je peux leur donner 3 conseils pratiques qu'ils peuvent appliquer et ça peut l'aider.
premier conseil, c'est de boire à la source de l'amour. Et ça veut dire quoi ça? C'est prendre le temps de compter les personnes qui vous aiment, qui prennent soin de vous, et compter les marques d'affection, d'amour que vous avez reçues depuis votre enfance, pour informer son subconscient que l'on n'est pas rejeté, pour s'amener à croire qu'on n'est pas naturellement rejeté. Et ces personnes peuvent faire ça chaque fois qu'elles se sentent rejetées ou sur le point d'être rejetées. Deuxième conseil, c'est la résistance. C'est vraiment arrêter de nourrir la blessure de rejet. Parce que chaque fois qu'on fuit les autres, parce que chaque fois qu'on veut fuir le monde, parce qu'on sent ou on a l'impression qu'on est rejeté, on est en train de donner plus de force à cette blessure. On est en train de la renforcer. Et troisième conseil, c'est de se faire des amis et de jouer avec eux, par exemple, des jeux de contact pour amener son corps à se percevoir comme étant dans un corps communautaire. Et dans ce cadre même, où l'on peut faire des jeux d'équipe pour s'insérer dans la communauté, pour faire offerte l'insertion sociale, parce que ces personnes en ont besoin. En tout cas, merci. Je retiens déjà que cette blessure amène une personne à un peu s'écarter, à ne pas être fructueux, à ne pas présenter d'initiative. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment handicaper une personne qui est dans ses activités, qui est dans son travail. Donc, j'ai bien apprécié votre description et vos conseils parce que ça permet pas seulement d'entendre ce genre de blessure, mais de voir à quel point ça peut nous impacter personnellement dans notre quotidien et surtout dans un cadre professionnel parce que on aimerait bien se réaliser, on aimerait bien être productif, on aimerait atteindre nos objectifs et c'est vraiment intéressant de savoir quels sont les obstacles qu'on a en nous-mêmes et pouvoir les révéler et pouvoir, comme vous avez dit, consulter ou se faire aider pour guérir parce que c'est possible de guérir. Auriez-vous un dernier mot pour clôturer l'émission? La blessure émotionnelle de rejet peut handicaper personnellement et professionnellement la vie d'une personne. Parce qu'il va y avoir dans son cas la peur de s'engager dans les relations, la peur de nouer des contacts avec les autres. Ça peut avoir un impact sur le plan professionnel à cause de l'acte de fuite. C'est pour cela que le processus de guérison doit nécessairement passer par le processus d'arrêter la fuite, d'arrêter de fuir les autres, d'arrêter de fuir le monde. Du reste, la blessure émotionnelle du rejet fait partie de la catégorie des blessures de l'identité qui nous empêchent d'être nous-mêmes parce que nous haïssons notre identité, nous haïssons ce que nous sommes. C'est pour cela que nous voulons être autre chose. En tout cas, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous l'aurez également compris à quel point cette blessure émotionnelle du rejet peut être un vrai handicap dans notre quotidien, que ce soit dans notre travail, dans nos relations à la maison et vraiment être un frein à notre développement personnel, mais également organisationnel, là où on exerce nos activités. Mais il y a toujours des solutions. Je vous encourage fortement à consulter des professionnels qui peuvent vous aider dans cette démarche de guérison parce que c'est possible. En effet, en parlant de blessures, c'est bien parce qu'on veut qu'on devienne tous des personnes qui arrivent à dépasser les obstacles intérieurs et mentaux qui nous empêchent de travailler correctement et d'être productifs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous prie de le faire, de partager la vidéo, d'aimer les vidéos et de pouvoir être à jour pour toutes les nouvelles vidéos à apparaître. À bientôt.